bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Persson, doctorant en sciences de l'éducation au CRED. Je suis actuellement en troisième année de thèse sous la direction de Christine Vidal-Gomel et Philippe Cotier. Ma thèse s'inscrit dans le cadre de la recherche les Learning Analytics pour l'enseignement-apprentissage, et c'est une recherche participative qui se déroule dans un lycée de l'agglomération nantaise. L'objectif de cette recherche est d'étudier la conception, la mise en œuvre d'outils de Learning Analytics dans cet établissement. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui porte sur la méthodologie mise en œuvre pour observer et analyser un premier atelier de conception d'un outil de Learning Analytics qui va servir de point de départ à mon travail de thèse. Je vais également exposer un aperçu des principaux résultats obtenus et les suites de cette étape de recherche. Quelques éléments de contexte. Alors tout d'abord, les Learning Analytics ils sont définis comme la mesure, la collecte, l'analyse et le traitement des données relatives aux apprenants et à leurs environnements, dans le but de comprendre et optimiser l'apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit. Donc sur la diapo, la définition originale, définition canonique de Siemens 2011. On voit aussi dans le petit schéma le cycle simplifié des Learning Analytics avec au départ l'activité instrumentée de l'élève qui génère des traces informatiques qui sont collectées, traitées, mises en forme par différents logiciels dédiés, puis aboutissent à une visualisation sous forme de tableau de bord par exemple, qui va donner de l'information à l'enseignant, à l'élève, éventuellement à d'autres acteurs de l'éducation, et qui amènera éventuellement à des décisions futures. Deuxième élément de contexte, les caractéristiques de l'établissement. C'est un lycée récent, labellisé incubateur et caractérisé par un projet numérique fort, qui se traduit par le recrutement dès l'ouverture d'une équipe d'enseignants profilés. Également le choix du BIOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire que les élèves sont équipés de leur propre smartphone tout au long de leur scolarité. Et on peut citer également d'autres éléments et équipements dédiés à l'expérimentation pédagogique. Les questions de recherche sont les suivantes. De quelle manière s'opère la relation entre enseignants et chercheurs dans le cadre de cette conception? Comment concevoir autour d'une notion floue, les Learning Analytics? À quels besoins des enseignants pourraient répondre ces Learning Analytics? Et à quelles conditions celles-ci peuvent devenir de réelles ressources pour les enseignants de lycée? Pour répondre à ces questions, je m'appuie en partie sur l'ergonomie cognitive, qui s'intéresse de longue date au processus de conception collective. Et l'ergonomie met en évidence les conditions d'une conception efficace, notamment avec la notion de monde développée par Béguin, pour qui l'enjeu du processus de conception est de parvenir à un monde commun dans un collectif de participants aux logiques hétérogènes, c'est-à-dire à faciliter la rencontre de points de vue, de références et d'objectifs communs. L'ergonomie insiste également sur l'importance de la prise en compte de l'activité réelle des acteurs. Alors, sur la situation proprement dite, 5 enseignants expérimentés participent à un atelier de conception animé par 2 informaticiens. Mon positionnement ici est celui d'observateur non participant et la séance, qui dure 1h30, est filmée. Le dispositif consiste en un plateau de jeu, une série de cartes axées sur la thématique scolaire et vise à susciter les échanges entre participants et à faire émerger leurs besoins en termes de recueil de données, ce qui conduira à maqueter un tableau de bord qui devra ensuite être développé par les informaticiens. Donc, à l'issue de l'atelier, les enseignants proposent d'utiliser des indicateurs génériques dans une situation de type classe inversée où l'élève est en autonomie. Alors, afin d'identifier les logiques d'action des participants et la nature des échanges, je me base donc sur mon corpus qui est cette vidéo d'1h30 et dont le verbatim est intégralement retranscrit et codé avec un codage prédicat-argument adapté de la méthode Comet. C'est une méthode développée pour analyser les interactions langagières lors des processus de conception collective.
à partir de cette analyse, j'opère une confrontation avec deux types d'entretiens. Des entretiens courts qui se déroulent avec 4 enseignants dans les jours qui suivent l'atelier, puis dans les mois suivants, des entretiens d'autoconfrontation individuelle avec les 7 participants à l'atelier. Alors, à l'issue de ce travail, je constate que le jeu de conception sert de révélateur aux nombreuses dimensions de l'activité d'enseignement-apprentissage, mais peine à placer les enseignants en position de concepteurs quant aux usages futurs d'un tableau de bord. Les résultats montrent une absence de préparation illustrée ici par les propos d'un enseignant qui s'étonne que l'atelier se soit tout de suite orienté sur la conception d'une interface sans qu'il n'y ait eu au préalable de phase de réflexion et d'analyse des besoins. Un deuxième résultat est l'aspect réducteur du dispositif. En effet, l'activité enseignante est complexe, la notion de learning analytics l'est aussi, et le jeu oblige à des simplifications qui ne permettent pas réellement aux acteurs de se projeter et à s'approprier la notion de learning analytics. Enfin, troisième résultat, l'écart entre les deux mondes professionnels, qui est ici caractérisé par des objectifs de conception différents dès le départ. Pour les enseignants, plutôt orientés sur l'innovation pédagogique, et pour les informaticiens, plutôt sur l'innovation technologique avec la production d'un tableau de bord, comme en témoigne aussi cet extrait de verbatim d'un informaticien lors de son entretien d'autoconfrontation. Alors, au cours des mois suivants, plusieurs obstacles viennent entraver le projet de conception. Du côté des enseignants, qui évoluent déjà dans un environnement que j'ai qualifié de saturé de sollicitations, de par leurs missions respectives, mais aussi par d'autres événements qui vont venir impacter leur activité, à savoir la réforme du baccalauréat, de nouveaux enseignements, des nouveaux programmes dans certaines disciplines, qui font que les enseignants seront moins disponibles pour le projet de recherche. Et du côté des informaticiens, les données des élèves s'avèrent beaucoup plus compliquées à recueillir que prévu, notamment en raison de blocages auprès de l'opérateur qui gère l'environnement numérique de travail, et ce qui va freiner considérablement la production d'un premier tableau de bord. Alors, ce blocage apparent m'amène à changer de posture, de passer de celle d'observateur à celle de co-concepteur, en proposant à 2 enseignants une démarche de réingénierie axée cette fois sur leur activité effective d'enseignement. Et cette démarche va déboucher sur la production d'un premier prototype. Alors, la phase de travail que je viens de vous présenter a fait l'objet d'un article qui sera présenté lors de la conférence International Ergonomics Association de Vancouver en juin prochain. Je vous remercie de votre attention. Je vais me lancer pour éventuellement entraîner d'autres questions derrière moi. Je ne suis pas une spécialiste de l'ergonomie pédagogique, mais je suis très intéressée par ce projet. Étant donné que vous avez décrit le projet comme contrarié par tous les facteurs que vous avez évoqués, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en espérer? Merci Christine pour cette question. Effectivement, je pense que je ne suis pas le seul à avoir été impacté dans le déroulement de ma recherche par la crise sanitaire, entre autres, mais antérieurement à ça, il y avait effectivement un tas de facteurs qui compromettaient, disons, la bonne implication des enseignants dans cette recherche dite participative. Dès lors, je vais devoir traiter, disons, l'ensemble du processus finalement et relater le déroulement tout simplement de ce projet de recherche, et en prenant une échelle un peu plus large et qui là s'appuie plutôt sur les apports de la sociologie de la traduction pour prendre en compte les différents actants qui interviennent dans un processus de recherche de ce type. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contraintes d'ordre
institutionnelles, des contraintes pratiques, des contraintes qui sont liées aux technologies. Donc voilà, mon travail de thèse va s'orienter sur l'analyse de cet écosystème et les conditions qui permettraient aux enseignants d'être réellement dans une posture de conception. Voilà, j'espère que j'ai Oui, 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 répondu merci, oui, à votre question. merci. Merci pour cette question. Alors, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, peut-être? Je veux bien poser une question, Joël. Vous avez souligné le fait que les enseignants qui ont participé à la première expérimentation se trouvaient un peu dépourvus à la fin de l'expérimentation. Ils ne voient pas trop l'intérêt immédiat. Mais finalement, c'est un peu toujours comme ça, non? Les expérimentations. Est-ce que ça ne mériterait pas justement de revoir au moins ces collègues-là, si vous ne pouvez pas avoir de nouveaux groupes à expérimenter, mais au moins ces collègues-là pour voir justement 6 mois, 1 an après, quel impact ça a pu avoir sur éventuellement leur processus de réflexion du quotidien, de leur, évidemment du quotidien du travail quand même, mais Oui, merci Elisabeth pour cette remarque. En effet, c'est ce que j'ai entamé, hein, c'est-à-dire une prise de rendez-vous pour des entretiens à venir avec les acteurs du début, pour savoir quelles étaient leurs attentes de départ, qu'est-ce qui a provoqué leur désengagement, comment ils se situent aussi dans cet environnement de lycée incubateur avec ce qui transparaît déjà dans les différents entretiens que j'ai pu mener, c'est une forme de pression qui est une pression extérieure, mais aussi la pression qu'ils se donnent. Ce sont souvent des enseignants expérimentés, des enseignants qui sont, c'est pas pour rien qu'on les a qualifiés d'enseignants profilés. Et donc, des rencontres individuelles, effectivement, avec des entretiens approfondis à partir notamment de cet atelier, mais aussi des étapes qui ont suivi, vont, je l'espère, me permettre d'éclairer un petit peu le fonctionnement de ces différents professionnels au sein de cet établissement assez particulier. Donc, je me situe aussi sur une perspective d'étude de cas. J'ai une autre question, mais peut-être qui revient sur un point de détail de l'un de vos slides. J'ai bien aimé le tableau où vous avez indiqué la proportion des prédicats sur l'ensemble du verbatim. J'imagine que c'est l'ensemble de tout ce qui a été dit et enregistré. J'aime bien ces catégories, propose, valide et puis les pourcentages, mais je ne saurais pas trop quoi en faire, moi. Qu'est-ce que vous en faites de cet équilibre entre, je ne sais plus, il y avait 9% propose, ou il y en avait à peu près autant de questionnes, etc. Quel est l'équilibre souhaité ou attendu pour ce type d'atelier? Comment est-ce qu'on peut comparer ça ou exploiter ce type de données? D'accord. En fait, donc le verbatim représente 1319 tours de parole. Donc, chacun de ces tours de parole a été affecté effectivement des différents items de codage. Et ça m'a été utile pour mettre en évidence, par exemple, une faible part d'échanges argumentatifs. Donc ça, ça interroge en fait lorsque l'on est sur un dispositif qui se veut participatif. Par rapport au volume total, c'est assez faible. Par contre, un nombre élevé de marques de validation sur l'ensemble des échanges, ça représente presque un tiers des propos des participants. Donc, ce codage-là, il permet finalement de révéler une forme de... les enseignants semblent jouer un jeu, mais ne sont pas en position de conception.
C'est ce que révèle en tout cas cette manière de coder le verbatim. On peut aussi citer le faible nombre de propositions, par exemple. C'est moins de 10% du volume global, alors que l'on est quand même dans un atelier qui est censé justement induire de futurs usages d'un tableau de bord. Oui, d'accord, merci. Et puis, je compléterais, et cette raison confrontée à une triangulation en fait, avec d'autres types d'entretiens, de manière à pouvoir consolider en fait, ces résultats du codage. Merci, oui, en effet, ça serait intéressant, ce type de comparaison. Merci pour ces échanges. Et donc, nous allons maintenant continuer nos communications orales.